Quant à ta soif de livres, rejette-la, afin de ne pas mourir en murmurant, mais véritablement apaisé et le cœur plein de gratitude envers les dieux. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 4 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je ne vous lis rien, mais je tiens à partager avec vous ce qui est, à mon sens, un événement, sans doute pas considérable dans la suite des affaires du monde, mais qui nous fera sans doute plaisir à nous, ce petit groupe qui regardons ces vidéos. Car aujourd'hui, 4 décembre 2012, c'est le premier anniversaire de lecture dans ma bibliothèque. En effet, j'ai commencé le 4 décembre 2011, mu par une intuition soudaine, avec un arrière-plan idéologique, un arrière-plan intellectuel dont je vais vous entretenir dans quelques instants. J'ai commencé par une lecture du dernier livre de Marc-Édouard Nab, L'Enculé, qui portait sur l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Lecture où on y entendait Dominique Strauss-Kahn morigéner ses testicules, les blâmant de l'avoir mis, si l'on peut dire, dans de mauvais draps. C'est un passage plutôt comique, plutôt drôle, qui durait pas longtemps, quelques minutes à peine. Et j'ai été étonné de voir qu'il y avait des gens qui écoutaient ça. Alors, le lendemain, j'en ai fait une autre. Elles ont été éliminées, ces premières vidéos, car le son était trop mauvais. J'ai changé de webcam et j'ai continué à en faire d'autres. Donc, depuis le 1er décembre 2011, j'en ai fait exactement 382, c'est-à-dire un petit peu plus qu'une par jour. Certains jours, j'en ai fait 2. Je me souviens au moment le plus intense du printemps québécois, je me suis défoulé, entre autres, sur certaines personnalités publiques bien connues au Québec. Alors, elles ont été vues, en tout cas entrevues 31 000 fois, et également dans 115 pays. Je comprends qu'on les a parfois écoutées qu'une minute, parfois au complet, dans des pays très, très différents, 115 pays, c'est assez étonnant quand même. Mais enfin, alors qu'est-ce que la prochaine année nous réserve? Eh bien, je vais continuer ces lectures dans ma bibliothèque. J'ai tellement de plaisir à faire ça. Je ne me rappelle pas d'en avoir fait aucune dans le déplaisir, ni en me disant « Ah, ben aujourd'hui, j'ai pas le goût ». Non, je suis allé à nos rendez-vous, le cœur bondissant de joie. Je n'ai manqué aucun rendez-vous et c'est toujours avec un grand plaisir que j'enregistre ces vidéos. Certaines d'entre elles ont été particulièrement réussies, évidemment, d'autres moins. Je ne suis pas un professionnel de la communication et j'ai cru comprendre c'était ce que vous appréciez, entre autres, que je sois un amateur, un amoureux, dans le plus sens noble du mot. Alors donc, je continue le petit bilan de cette année. J'ai lu plus de 350 auteurs et j'ai passé plus de 80 heures devant ma webcam et j'ai lu l'équivalent de 4 livres de 250 pages chacun environ. Alors, ceux qui m'ont suivi depuis le début, il y en a quelques-uns, je le sais, je les connais, d'admirables personnes, ceci dit, eh bien, ils ont entendu l'équivalent de 4 livres. Ce qui est quand même pas rien. Et, ben voilà. Alors, qu'est-ce que l'année nous réserve? Eh bien, cette année, je vais rendre des visites chez certains
chez certains collectionneurs, chez certains bibliophiles, chez certains grands lecteurs que je connais. J'en ai approché déjà quelques-uns qui ont accepté aimablement de me recevoir chez eux afin que je les interviewe comme je l'ai fait avec Régent Olivier, que je salue ici. Monsieur Olivier, je n'ai pas pu répondre à vos courriels. D'ailleurs, j'ai pratiquement pas pu répondre à aucun des courriels, des emails que vous m'avez envoyés dernièrement. Je suis hyper occupé. Enfin, je vous passe les détails. Je suis hyper occupé. La vie de libraire, telle que je le pratique, est plutôt chargée, plutôt remplie. Alors, quel était le projet, donc, à l'origine de ces vidéos lecture dans ma bibliothèque? Eh bien, deux choses. Je pense que vraisemblablement, le temps des librairies est terminé, mais que le temps des libraires débute. C'est-à-dire que le métier de libraire va être sans doute exercé aujourd'hui, dans le futur en tout cas, par des personnalités atypiques, des personnalités créatives, qui donneront le goût, pas seulement que de lire, pas seulement que d'acheter des livres, ou même de les emprunter, mais qui vont donner le goût de se constituer une bibliothèque personnelle. C'est la défense de la bibliothèque personnelle qui est le projet central de ces vidéos. Il n'y a pas deux bibliothèques privées pareilles. Et en cette matière, il n'existe pas non plus de hiérarchie. Une bibliothèque de pauvres, une bibliothèque de quelques centaines de livres, de poche même, de livres de poche anciens, peut se révéler un trésor inestimable, car le temps consacré à la lecture des grands livres, alors ici j'établis une hiérarchie, eh bien c'est du temps, ce n'est pas du temps volé, ce n'est pas du temps emprunté, c'est du temps élargi, c'est du temps de vie supérieur, c'est du temps de vie ascendant, aurait dit Nietzsche. Je vous ai peut-être déjà raconté quand j'étais un tout jeune adolescent, je trouvais que c'était un privilège incroyable que de pouvoir lire Dostoïevski ou Nietzsche ou Sartre ou Rimbaud. Et je ne comprenais pas qu'autour de moi, les gens ne s'étonnent pas de ce miracle à portée de nos mains, dans nos mains. Je ne comprenais pas que les gens ne soient pas complètement enthousiastes à l'idée d'avoir accès aux plus grands penseurs, aux plus grands poètes, aux plus grands philosophes. Pour rien du tout. C'est le temps de lecture qui compte. Aussi, dans ces vidéos, une seule fois, je pense, j'ai parlé du livre numérique. Le livre numérique, moi, je m'en fous éperdument, mais je sais qu'il est appelé un grand avenir pour ce qui est des non-livres. Mais la disparition de la bibliothèque privée, cet écosystème perso, cette niche bio-écologique, nous ne pouvons souhaiter que cette disparition se produise. Et ce serait une très, très grande tragédie. On y verrait disparaître les personnalités singulières qui font ces grandes bibliothèques-là. Alors voilà, ben c'est tout. C'était un petit éditorial improvisé. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne pour l'an 2 qui débute demain, avec une lecture que j'annonce tout de suite, celle de Robert Mishrahi, La Nacre et le Rocher, son autobiographie où il sera question de Martin Heidegger. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également vous joindre à ma page, ou du moins aller la visiter, ma page Facebook, une page d'amis litants, d'amis lisants et d'amis liants,
Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.